12h48 à Tel Aviv, c'est le journal. Alors que la situation s'enlise au Burundi, l'Union africaine peine à s'entendre. Réunis en sommet, les pays ne s'accordent pas sur le déploiement éventuel d'une mission de maintien de la paix sur place. Cela fait plusieurs semaines que l'alerte a été donnée, notamment par l'ONU, suite au recueil de témoignages. Mais cette fois, les experts d'Amnesty International en ont la preuve matérielle. Des exécutions de masse ont eu lieu au Burundi. Plusieurs charniers ont été localisés. Nous avons interviewé des témoins qui disent que les victimes ont été tuées à bout portant, qu'elles ont été exécutées de façon extrajudiciaire. Mais bien que nous soyons arrivés sur les lieux assez tôt le lendemain, les corps avaient déjà été enlevés. La vidéo et les images satellites que nous avons reçus sont extrêmement concordants avec les témoignages, disant que la police est arrivée en pick-up, a ramassé les corps, les a emmenés dans un lieu inconnu et les a enterrés dans les charniers. Ces exécutions ainsi que des viols collectifs auraient été commis par les forces de sécurité fidèles au président Pierre Nkurunziza. Comble de l'horreur, certains témoignages affirment que certaines exactions auraient été perpétrées selon des critères ethniques, les Tutsis ayant particulièrement été visés. Le pays vit au rythme des violences depuis plusieurs mois. Confronté à un mouvement populaire contestant sa réélection à un troisième mandat, le chef de l'État tente de mater ses opposants. Il a notamment fait condamner les militaires putschistes qui avaient échoué à lui prendre le pouvoir en mai dernier. Mais il a aussi verrouillé les médias. Plusieurs radios ont cessé d'émettre. Et récent signe de fébrilité, deux journalistes étrangers, le français Jean-Philippe Rémy et le britannique Phil Moore, ont été retenus par la police pendant 24 heures avant d'être finalement libérés ce vendredi.